Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est ceci qui lancera la partie la plus puissante du bull run, les gars. On va parler de ça ce matin. Je vous donnerai mes convictions à ce sujet, ou en tout cas une hypothèse. Et puis on regardera bien évidemment le BTC avec un petit peu d'opium. Ceux qui me suivent sur Twitter, je vais vous donner la target de sortie d'une figure qui pourrait se former, bien entendu. Il faudra des validations. Ce matin, le BTC, il est à 70 878 $. On est plutôt stable. On a Ether qui se réveille. Toujours un peu de latence du côté d'Ether, on est à 3853 $, un petit 1,7%. Le reste de la map est vraiment très calme. On a quand même Ton qui perd 3%, qui est dixième sur la capitalisation max des cryptos. Et si vous êtes sur le canal Telegram, vous l'avez reçu dans la petite news AI de ce matin. On a aussi Uni qui perd 5%, mais il avait bien performé ces derniers jours dans le reste du tableau. Les grosses pertes viennent du côté d'STX qui prend 6,8%, MNT 8,7%. On a Crow aussi qui prend 4%, ma crypto que j'aime le moins. Et on a TAO qui ferme la 50e position à 400 $. Les gars, du côté du daily du BTC, on est en train potentiellement de former une très belle tasse. Et puis, vous avez la anse juste ici. Donc ça, c'est une figure assez bullish. Hein. Vous avez la tasse qui est comme ça, hop, et une petite anse juste là. Mais pour ce faire, bien entendu, il faudra s'affranchir de cette grosse résistance qui se situe aux 72 000 $, 71 900 $. Vous voyez qu'on a été rejeté ici, que ça a été travaillé ici, ici et ici. Et là, vous avez le mât qui est tout simplement, qu'il faut tout simplement reporter la longueur que vous avez entre le bas de la tasse jusqu'ici et la reporter. Et regardez, c'est magnifique. Ça nous emmène très exactement à 90 908 $. Donc ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour tous ceux qui veulent connaître cette figure chartiste. Vous avez juste à taper ta séance sur Google. Hein. C'est plutôt pratique et vous voyez, vous avez l'objectif qui est juste là. Ça peut bien entendu continuer. Mais ça, c'était un petit peu d'opium que je voulais vous mettre ce matin parce que ça fait plaisir. Donc, on a une belle target qui serait juste là. Et quand on a justement cette continuation, on pourrait l'avoir avec cette figure. Donc, très bonne nouvelle. Sur du court terme, on ira voir les plus petites time frame, mais il faudra bien évidemment faire attention. On a la Tenkan qui est en support aux alentours des 69 000 $, on pourra aller le retester, hein, c'est pas impossible. Hein. Donc grande méfiance, les gars, on a toujours la Kinjun qui est au-dessus du cours. Attention, il faudra qu'on ait breaké avant le 20 mai, sinon on pourrait avoir la Kinjun qui est entraînée vers le bas. La lag in span, pardon. La dernière ici, c'est la lag in span. Pour en souvenir, vous pensez à lag, qui est en retard. Et donc, c'est pour ça que c'est la droite qui lag, la lag in span, tout simplement. Vous avez la Kijun, pardon, cette fois-ci, ça c'est la bonne qui est juste là, qui est aux alentours des 65 000 $. Donc plutôt pas mal du tout. On va regarder sur les plus petits timeframes, notamment du côté de Bitget. Je suis toujours dans mon petit trade. Ce qui est intéressant en 4 heures, c'est que c'est soit on forme une espèce de Burj Khalifa. Vous voyez, vous avez la tour juste là. Ça, c'est plutôt une figure bearish, ou alors on a tout simplement un petit falling wedge comme ça qui serait breaké par le haut. Parce que vous voyez, on accumule pas mal de petits stops sur du court terme. On peut avoir aussi une chasse à la liquidité qui nous ramène vers les 70 000 $, ou alors tout simplement faire un BART là qui est un peu plus propre en 1 heure. Donc grande méfiance les gars, on n'est pas du tout sorti de l'auberge et il faudra attendre tout simplement, à mon avis, l'ouverture des marchés américains pour avoir un peu plus d'informations sur la tendance. En tout cas, si vous voulez trader du côté de Bitget, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en commentaire épinglés. Et vous avez la même chose pour du côté de Mexe, de BingX et de notre ami Bitmart, tout simplement. Je voulais vous montrer le dollar ce matin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir, tout simplement. Pour l'instant, il est en train de travailler des zones, il est plutôt en train de ranger, hein, et ça nous va bien. On va passer en 5 ans sur ces time frames pour avoir un peu plus d'informations. Vous voyez, on a un beau range qui a commencé en 2022, hein. Vous avez la borne basse avec des petites déviations qui se situent vers les 100 points, et la borne haute qui est pas mal travaillée avec quelques petites incursions hein, qui se situent aller vers les à peu près 106 points. 106 points, grosso modo. Moi, ça me va si ça range. D'ailleurs, je pense que sur ce bull run-là, je pense qu'on aura un dollar qui va ranger et que potentiellement, en fonction du temps qu'il met, quand il sera en bas de range, pour le coup, vers les 100 points, ça peut tout simplement être la fin du bull run. Ça, c'est un petit scénario que je suis en train de me mettre, je suis en train de réfléchir à voir parce que, vous voyez, quand le dollar range, ça suffit pour le BTC de performer. On le voit depuis le début de l'année. Du côté des news, donc, de Telegram, je vous partageais encore
les news. Ça parlait justement des inflows des ETF, mais ça, on en a déjà parlé hier, et pas mal de petites choses, notamment de Ton qui devient la 10e plus grosse crypto. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à venir sur le Telegram. J'essaye de vous apporter un peu plus d'infos. Du côté des infos, j'en ai vu une autre ce matin qui est plutôt chouette, c'est les ETF Bitcoin. Regardez, on a encore des inflows qui sont assez costauds, quasiment 500 millions, 488 millions, très exactement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça nous ramène encore du cash du côté de l'argent frais, du côté du Bitcoin. Du côté des liquidations, on a vraiment un gros pic qui nous validerait cette séance qui est vers les 72 000 $. Regardez, c'est très très propre. Par contre, attention les gars, parce qu'on a de plus en plus de liquidités qui s'est accumulée au sud, notamment vers les, allez, c'est vers en dessous des 66 000 $. On va voir si on a besoin d'aller les chercher. Rien n'est sûr hein, à ce niveau-là, les gars, hein, parce que ça bouge dans tous les sens. Et bien évidemment, les inflows ont pas mal d'impact. On s'est calmé du côté des fundings. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisqu'hier, je trouvais qu'on était quand même un petit peu haut pour performer. On est revenu à la neutralité. 0,01, c'est tout simplement la neutralité. Donc, vous prenez votre position. Si par exemple, vous avez mis 100 $ en x10, ben, ça fait comme si vous avez mis 1000 $. Et toutes les 8 heures, vous payez 0,01% de vos 1000 $. Hein, 10 fois 100. Levier 10 fois 100, tout simplement, c'est comme ça que c'est calculé, et c'est pour ça que si vous holdez trop longtemps une position, vous perdez de l'argent, hein, tout simplement. Il faut faire bien évidemment le calcul, et c'est pour ça que vous pouvez pas faire du x100 en x100 pendant des heures, parce que tout simplement, vous avez une position qui s'amenuise et des prix de liquidation qui montent au fil de l'eau. J'espère que je vous ai bien été clair sur ce sujet. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Les gars, la théorie du jour, mais avant, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Twitter, hein, je vous avais partagé un petit peu de là, c'est 90 000 $. La théorie, c'est que je me demande si, tout simplement, ce ne sera pas la validation des ETF spot Ether dans le début du trading des ETF spot Ether qui nous permettrait tout simplement de lancer la deuxième partie du bull run, qui est la partie la plus folle, hein, la plus intéressante, la plus parabolique, puisque tout simplement ça va amener du cash du côté de l'Ether. Donc ça va forcément faire pumper le cours, hein, parce que c'est de l'argent frais et qu'il y a très peu d'Ether sur les exchanges, hein. C'est un peu la même histoire que BTC. Donc ça va faire pumper le cours. Donc forcément, on va avoir tous les indicateurs qui vont être au vert du côté de l'analyse technique, avec des breaks de résistance, et donc une hyperclimax run qui pourrait se mettre en place, hein, notamment, je ne sais plus si je l'ai, voilà, le total 3, donc qui regroupe, ah non, là c'est toutes les cryptos sauf Ether, c'est le total 2, je vais pas l'avoir là tout de suite maintenant, mais avoir toutes les cryptos qui se réveillent, tout simplement parce qu'on va avoir les indicateurs qui deviennent bullish. Alors, pour un truc tout con, les gars, c'est qu'il y a un beaucoup qui se demande, ouais, l'analyse technique c'est des conneries, etc. Si vous voulez, hein, je veux bien l'entendre, mais tout simplement, l'analyse technique, c'est que de la psychologie, hein. Les gars, vous êtes sur la chaîne Crypto Psychanalyse, c'est que de la psychologie, et c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'il y a des zones d'intérêt, parce qu'il y a des mouvements de foule, tout simplement, et c'est pour ça que l'analyse technique nous permet d'avoir des probabilités et d'avoir des tendances. Et donc, si vous avez des breaks de résistance, il y a un effet d'emballement, un effet tout simplement qui se forme du côté des marchés et des investisseurs. Donc ça peut être tout simplement, à mon avis, pourquoi pas, la mise en place directe des ETF, c'est-à-dire le début du trading des ETF, en tout cas de l'achat de cette solution financière, pour le coup, qui pourrait nous déclencher la deuxième partie du bull run. Alors les dates, c'est assez aléatoire, hein, parce qu'il y en a pas mal qui parlent de début juillet. Ce serait une super nouvelle, et ça nous fera un été qui serait complètement inédit, puisque ça nous ferait un été où il se passe quelque chose. Donc, j'espère que cette théorie fonctionnera. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas, comme d'hab, les petits canaux, Twitter, YouTube, Telegram. On essaye de vous donner un maximum de news pour vivre ensemble ce bull run. Et bien évidemment, vous le savez que si vous êtes là, vous saurez exactement quand je sors, quand je vais me faire insulter par tout le monde, parce que je vais dire que je vais vendre mes cryptos et que je vais avoir plein de nouveaux sur la chaîne. Mais t'es malade, mais c'est fini. On va partir to the moon encore. On va faire x10, x100. Nous, on sera sortis tranquillement. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Et n'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté des échangeurs. Bitget, Mexe, BingX et Bitmart, ça fait vivre la chaîne et ça me fait plaisir. À demain, ciao!